Ronaldo! My brother! Hey, come. Hey, come on. Brother Ronaldo, what's up, man? Welcome. My boy, what's up, bro? How are you? You doing good, bro? Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Speed était comme un fou lors de sa rencontre avec Ronaldo, oui, R9 lui-même, qui a accueilli la star de YouTube chez lui et au moment de découvrir sa salle de trophées, on l'a perdu l'américain. I used to play. Bro! No deals! On God! You know what it is? That's the Ballon d'Or! Yo, pick it up. I don't even want to touch it. Be careful. It's heavy. I won the Ballon d'Or, bro. Damn. So this is what it feels like. Damn. J'espère que tant d'émotions ne lui auront pas fait louper le match à regarder hier, le derby madrilène qui a tenu toutes ses promesses entre le Real et l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Menés 3-2, les merengues ont opéré une sacrée remontada pour s'imposer 5-3 après prolongation. Match difficile surtout pour Toni Kroos, hué copieusement par le public saoudien qui n'a peut-être pas digéré ses critiques envers leur championnat. Il s'en est amusé après la rencontre, quel public incroyable, lance-t-il, petit troll. Et il y a eu un petit chanceux côté Real, un fan qui a eu la chance, que dis-je, l'honneur de croiser Florentino Pérez au détour d'un buffet. Il en a profité pour placer subtilement une petite requête et il a eu une réponse. Florentino, you are el mejor presidente. Please, we want Kylian Mbappé. I agree with you. Thank you. صح على قلبك. Bon, je crois qu'il répondait à la première partie de la phrase, pas sur Kylian Mbappé. En outre, les colchoneros, eux, c'était pas la fête, hein. Logique, mais il y a eu un nouveau record signé Antoine Griezmann, Cocorico, avec son 174e but. Il est passé devant Luis Aragonés et est devenu le seul et l'unique meilleur scoreur de l'histoire de l'Atlético. Du coup, après l'élimination, il savait plus trop s'il devait être heureux ou pas. Muchas emociones, ¿no? Entre la tristeza de perder, el orgullo, la felicidad de haberlo logrado. El del descanso, muchas emociones, a punto de llorar, pero había que volver al partido y la verdad que es una pena, ¿no? En Italie, la Coppa nous a réservé quelques surprises. AC Milan, éliminé par l'Atalanta Bergame. AS Rome, éliminé aussi. Dans le derby contre la Lazio, après un but, 3 cartons rouges et un jet de bouteille sur un joueur. En même temps, le décor a été planté avant le coup d'envoi. On a assisté à un joli spectacle pyrotechnique préparé par les supporters le 14 juillet en sueur pour sa carrière. Sans transition, hier dans le 13h de TF1, notre Dédé national était présent pour parler de l'opération Pièce jaune. Marie-Sophie Lacaro en a profité pour lui demander si éventuellement, après l'Euro, Kiki pourrait disputer les JO. Allez, monsieur Deschamps, dites-nous, il doit y aller? S'il en a envie, il a la possibilité. Évidemment, l'objectif pour nous tous, c'est de faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l'équipe de France la plus compétitive possible. Alors je vous pose la question du jour, Kylian Mbappé doit-il selon vous disputer les Jeux Olympiques l'été prochain à Paris? C'est à domicile, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et si on parlait un petit peu mercato, tenez, en Angleterre, Sky Sports nous apprend que Manchester United serait en pleine recherche d'une porte de sortie pour Anthony Martial, dont le bail arrive à sa fin cet été. L'option d'une année supplémentaire pourrait ne pas être activée par le club et le média anglais révèle que l'attaquant ne compte pas se laisser vendre aussi facilement. Il aurait d'ores et déjà refusé des avances de Fenerbahçe ainsi que de clubs d'Arabie Saoudite. L'objectif serait de retrouver du temps de jeu chez les Mancuniens avant un éventuel départ libre en juin. Au même moment, à Paris, ça chauffe avec le Corinthians. Dans le dossier, Gabriel Moscardo, le milieu, devait s'engager avec le club de la capitale mais est passé par la case blessure au pied gauche entre-temps, ce qui a ralenti la transaction. Le PSG aimerait qu'il se fasse opérer avant de signer, sauf que le joueur attend à Paris et que les Brésiliens s'impatientent selon ESPN.
à tel point qu'il souhaiterait les 20 millions d'euros du transfert dans les plus brefs délais, sous peine d'annuler la vente, carrément. À Lyon, ça va un petit peu mieux quand même, avec une nouvelle recrue, l'arrivée du Belge de 18 ans, Malik Fofana, vendu par la Gantoise. Il a paraphé son contrat jusqu'en 2028 pour 17 millions d'euros, assorti de 5 millions en bonus. On lui souhaite bonne chance. Dans 48 heures, c'est le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations et il s'est passé une dinguerie du côté de la Gambie. Lors de son vol pour rejoindre Abidjan, la délégation a dû faire face à une chaleur intenable dans l'avion et d'un manque d'oxygène. Certains joueurs ont perdu connaissance, le commandant de bord a fait demi-tour 9 minutes après le décollage pour un atterrissage d'urgence. Tout a été documenté par le défenseur Saidi Janko qui dénonce les conditions de voyage inacceptables après une accumulation de 32 heures de vol pour revenir de stage. Plusieurs joueurs seraient encore sous le choc, on leur envoie tout notre soutien. Ça va bien mieux du côté des autres nations. En revanche, notamment l'Algérie qui nous a sorti la photo officielle. On a kiffé Belaïli avec ses lunettes de soleil à bord. C'est un peu leur Jules Koundé, quoi. Trop fashion. En parlant de fashion, il y en a d'autres, en Guinée cette fois. J'ai nommé Mouktar Diakabi et Serhou Guirassy, vraiment c'est la grande classe. Et hier, on vous demandait ce que vous pensiez du fait qu'André Onana rejoigne la sélection camerounaise au dernier moment pour la CAN. L'eau pour toi, c'est un élément fort de sa sélection, mais tu te demandes comment il peut jouer sans avoir eu la moindre préparation avec ses défenseurs. Simon, tu penses déjà qu'il faudrait arrêter les compétitions internationales en pleine saison pour éviter d'avoir à prioriser son club ou sa nation? Les joueurs non européens sont victimes du calendrier. Pas mieux. La FIFA, si vous nous écoutez. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain. On se quitte avec une pépite en images et en musique. À demain, ciao.